Le code de la route, c'est une fraude, voilà. Certes, ça sert à pas buter des gens en leur fonçant dedans avec une bagnole, ou avec une moto, ou avec un train, ou quoi qu'est-ce d'autre. Il y a quand même des questions qui sont, bon, vachement douteuses. Du genre, est-ce que je peux rouler dans cette situation? Est-ce que ce panneau dit que j'ai pas le droit de rouler à plus de 50? Apprends tes mathématiques de CP, bordel. Enfin bref, on va faire une série aujourd'hui parce que je suis censé le passer en fin de semaine et que j'ai pas d'idée de vidéo et qu'il faut absolument que je sorte une vidéo. Voilà, parce que j'ai changé de logiciel de montage. Du coup, bah, faut que je m'y mette un jour, non? Enfin, je sais pas. Et yo tout le monde, c'est Mathieu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas faire de gaming, on va juste s'énerver pendant 40 minutes non-stop. Enfin la vidéo durera moins de 40 minutes, mais en fait on va juste s'énerver pendant 40 minutes non-stop. Du coup bah si vous aimez que je m'énerve pendant 40 minutes non-stop, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, je vous ai compris. Et donc sur ce, bah on peut, déjà là une question un peu à la con, je peux stationner sur un emplacement libre. Bah tu vas pas stationner sur une voiture, logiquement. À droite, bah il y a des places, si l'emplacement est libre, bah je peux stationner à droite, oui. Je peux stationner à gauche, bah il y a des places aussi, donc oui. Ça c'est un parking, le but d'un parking c'est de pas stationner. Alors quand il y a des questions comme ça, bon, parce qu'il suffit juste en fait de rien faire, parce qu'en fait on est en aglo, donc on klaxonne pas. L'appel lumineux, on voit rien, c'est le jour tapant, à moins que tu veuilles l'éblouir, ça sert à rien. Là tu laisses juste terminer sa manœuvre et puis basta quoi, enfin utilise ton mental de pomme de terre. Question vidéo, ok, il y a une camionnette qui est passée, là il y a rien derrière, là on est sur une ligne continue, on avance, on est à 65, 64, j'arrive pas à voir, 52, non 46, je sais pas lire. Alors en abordant un carrefour à sens giratoire, je regarde uniquement vers la gauche. Alors, je pense qu'il va falloir apprendre 2-3 petits trucs. Parce que là, en fait, notamment dans cette situation-là, hein, regardez, ici il y a Ghislaine, secrétaire à la SACEM là, qui veut passer. Hein. Donc si tu regardes à ta gauche, bah Ghislaine, elle n'existe plus. Quand je vous dis qu'il y a des questions au code, on parle de ce genre de questions. Genre, il y a littéralement un feu rouge et des barrières qui se baissent en disant « Hey, ne passe pas, il y a un train qui arrive ». Il me dit « Est-ce que je m'engage ?» À moins que tu aies envie de te buter avec un train, je pense que tu t'engages pas. Ce croisement est à risque. Alors, t'es dans des routes de montagne, il y a de la neige, il y a un bus qui arrive, un bus, hein, c'est pas Clio 2, hein, c'est un bus. Hein, donc tu vas croiser le bus, et à tout moment, le bus, il te tape. Un drift termine tout pack dans le fossé. Donc oui, et je maintiens mon allure, non, c'est mauvais, méchant. Bon, après, il y a des questions de loi. Hassoul, on va mettre 2 ans parce que why not. Hein, là, il y a envie de nuire, c'est-à-dire il y a que des questions simples. Là, il y a littéralement envie de nuire. Bon, ça, c'est à connaître, les feux de route, c'est 100 mètres. Parce que le but des feux de route, c'est de voir loin. Hein, tes feux de route, ils servent pas à regarder où sont tes roues. Les feux de route, ils servent à voir là. Merci bien. Ce véhicule bénéficier de la priorité de passage. J'en ai strictement aucune idée parce que j'avais pas vu qu'en fait là c'était écrit petit, donc c'est pas le SAMU, donc non il n'y a pas la priorité de passage, mais il a la facilité de passage. Ah, c'est encore une autre règle à la con, c'est-à-dire que alors là, j'en ai aucune idée. Par contre, il y a un petit moyen d'escroc pour pouvoir savoir. Est-ce que vous pensez qu'un siège isofix, donc là vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à un siège pour gosse, hein, comporte un airbag intégré? Genre dans le siège, il y a un airbag dedans. Pour moi, il n'y a pas d'airbag dans les sièges pour gosse. Oh là, lui je pense qu'il a juste tapé une peau de banane sur la route. Il y a Drift Mario Kart, mais si ta voiture est comme ça, je pense qu'en fait t'es dead. Là t'es wasted, il y a plus rien, ça dégage. Mon véhicule est immobilisé si je suis seul à bord. Bah immobilisé, voilà, je t'avoue, essaie de rouler avec ça quoi. Pour moi, j'en cours tout. Donc tout ce qu'il faut. Avant d'aborder un virage sans aucune visibilité, je peux klaxonner. En agglomération, vous imaginez le nombre de virages sans visibilité qu'il y a en agglomération. Genre si vous arrivez à chaque fois, vous êtes obligé de faire à chaque intersection, vous êtes obligé de fister votre volant. En agglomération, non, sauf si vous habitez à Paris, j'aurais rajouté là une petite mention. Fallait bien faire gaffe au terme, c'est je peux klaxonner. Donc oui, en dépassant ce camtar, je continue à surveiller vers l'arrière. Bah oui, parce que termine un dépassement, peut-être je sais pas, qui veut me sniffer le coffre, je sais pas. Je regarde uniquement devant. Vous ne savez rien. Vous savez qu'il y a plusieurs réponses. Enfin, c'est forcément pas le uniquement. Donc c'est forcément la A et la C. J'ai même pas besoin de lire les questions que j'ai déjà la réponse. Et j'anticipe sur les déplacements d'air. J'en ai rien à foutre. Mais moi j'en ai rien à foutre. On dirait que je parle comme Macron. Bon, là, c'est le genre de question où j'ai juste envie de partir et de chuter par la fenêtre. Il y a de la neige dehors. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser des pneus hiver? C'est même pas est-ce que je dois en utiliser, c'est est-ce qu'il est préférable d'en utiliser? Il y a des piétons qui traversent. Alors je m'engage immédiatement. Là pareil, il y a des petits points, je pense qu'il faut compléter, c'est oui si j'ai envie de buter de piétons. J'ai l'impression qu'ils ont un masque, on dirait qu'ils ont le Covid. Ça fera 2 personnes en moins qui auront le Covid. Alors, ça n'a pas l'air très sécuritaire. Attention Dodan, attention tu vas finir dans la glissière. Non.
Conduire avec un manteau limite l'efficacité de la ceinture de sécurité. Oui. Bonjour Timothée. Alors, est-ce que je peux installer Timothée à l'avant? Oui, je peux installer Timothée à l'avant. Regardez, il a l'air content d'être là avec ses petites lunettes Tahabei là et sa veste Quechua qu'il a acheté pour 30 balles à Decathlon. Je sais pas pourquoi t'as ça. Et je me dois m'assurer que sa ceinture est bien positionnée. Non, il va mettre sa ceinture à l'envers sur le côté torsadé. Rien à foutre. C'est faux, bien évidemment, ne faites pas ça, les enfants. Et placez les Timothées à l'avant. Alors, ça doit être écrit dans le livre du code, ça placer les Timothées à l'avant, c'est très important. J'actionne actuellement la commande de recyclage de l'air. Bah, il y a un truc qui tourne, c'est quoi? C'est le mode camion-benne de la voiture? C'est le mode éboueur, je crois. C'est écrit dans recyclage de l'air. Le but, c'est de faire quoi? De recycler l'air. No shit, Sherlock. J'ai même pas le temps de faire des vannes, le timer, il va trop vite, des fois. Allez, on est à vélo, ça c'est le permis vélo. Non, on l'a passé un CMA. Par contre, c'est quoi ce POV de con sur le guidon? Pourquoi il y a une voiture qui est garée sur la bande cyclable? Ah non, elle est en feu d'arrêt d'urgence, en feu d'arrêt d'urgence. Bah oui, certains véhicules sont équipés d'un système d'aide au démarrage en côte, c'est logique. Hein, parce qu'il y a des gens qui savent pas démarrer en côte. Je me sens absolument pas visé par cette... La signalisation annonce un tunnel. Il y a une icône avec littéralement écrit au-dessus, tunnel. Est-ce que la signalisation annonce un tunnel? La voie dans laquelle je circule me permet de tourner à droite. Regarde, et les neuils, faut utiliser les yeux. Donc, est-ce que je peux tourner à droite dans ma voie? Oui. Est-ce que je peux tourner à gauche dans ma voie? Non, c'est la voie de gauche qui est faite pour tourner à gauche. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. On dirait un politicien qui a la voix défoncée, je sais. Oh là, on n'a pas le droit de tourner à droite d'ailleurs. Ah oui, je comprends pourquoi on n'a pas le droit de tourner à droite. C'est quoi cette question à la con, là? Est-ce qu'on peut rencontrer du personnel de chantier sur un chantier? No shit, c'est un chantier. Les divers. Rien à foutre, faut juste pas boire d'alcool quand t'as période probatoire. À la place du feu rouge, qui est pas clair, c'est rouge, peut avoir des trucs de daltonien et tout, ils devraient mettre Gandalf. Ils mettent un panneau Gandalf avec écrit en gros You shall not pass. Et normalement, ça le fait. Mais là, le feu est rouge, donc non, il passe pas. D'ailleurs, pourquoi le terminus c'était commerce? Ville n'a pas de nom, genre c'est vraiment ville. Commerce, coiffeur, magasin, poste, commissariat. Il y a pas de nom, il y a pas de marque, c'est... Alors ça c'est pas un pneumatique, ça c'est une moustache mais très mal faite. Lors d'un accident, porter sa ceinture de sécurité empêche d'être éjecté du véhicule. Si elle fonctionne bien normalement, à moins que tu roules à 600 km/h dans une Porsche Cayenne Clio 2 coupée Suzuki Fiat Multipla, si t'es pas en train de faire des loopings dans ta voiture, normalement t'as pas Tati José qui est censé t'atterrir sur la gueule pendant que tu conduis, en théorie. Après la théorie, il y a la pratique. On va passer au cas concret. Alors... Mais oui, les borgnes peuvent conduire. Les aveugles, par contre, c'est plus compliqué parce que du coup, ils voient pas les piétons. Du coup, je plouche. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour un entier. Et je compte pas m'arrêter là parce que, en fait, entre le moment où j'ai tourné la vidéo et au moment où j'ai fini de la monter, il se trouve que j'ai passé mon code. Et voilà mon résultat. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, croyez ici parce que ça marche. Entraînez-vous, regardez des vidéos, ça aide. Et bon courage à vous. En tout cas, c'était Matendo, moi je vous dis ciao bye bye et peut-être que vous retrouvez bientôt de nouvelles vidéos sur la route. Allez, à plus.